Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bookscenario. Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la case numéro 20. Donc on commence par Mallory et je pense savoir ce qu'on a aujourd'hui. Parce que j'avais un petit peu de teasing. Et du coup c'est une planche comme ça qui est en ardoise je crois. Qui dit faites attention, j'ai plus le terme pour wicked, mais sorcière vit ici. Voilà. J'aime trop ce petit élément de décor, je trouve ça trop bien, de décoration et tout. On peut accrocher ou même juste poser. Voilà. Je trouve ça trop bien. Voilà. Un studio Léa qui m'a l'air d'être un washi tape, tout simplement. Oh, très sympa. J'aime beaucoup. Alors ça vous paye pas forcément le focus. Mais ça c'est parce que la caméra frontale est pas forcément la mieux. Mais j'aime beaucoup. Franchement, je valide de ouf le washi tape. Yves Rocher. Aussi grand, j'aurais peut-être dit un crayon ou quelque chose comme ça. Ah bah oui, le mascara. Donc qui est en teinte noire, c'est le Intense Métamorphose. Voilà, c'est littéralement le mascara que j'utilise depuis toujours, 6 ou 7 ans. Je crois que ça doit faire que j'utilise ce mascara-là. C'est celui qu'on a le plus souvent dans les cadeaux, en fait. Et moi, je le trouve très bien. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore utiliser. Donc très contente. Et la case d'Emma qui me dit ma planche préférée. Du coup, curieuse de savoir quelle est la planche qui a ravi son cœur. Et je me demande si c'est du Marigona Sully ou si c'est autre chose. Ah bah oui. Elle est sublime. Donc c'est encore du Marigona Sully avec les dragons. Elle est sublime. Et ça en page de garde. Trop beau, j'adore. Elle est trop belle. J'adore ce que... De toute façon, comme je vous l'ai dit, j'adore ce que Marigona Sully fait. Donc je ne peux que valider. Mais je la trouve absolument sublime. Et avant de finir, j'ai un update lecture et un update film. J'ai fini le tome 2 de Loser Fraternity, donc Angel vs Devil. C'était trop bien. Franchement, je pense que ça sera une des chroniques qui va arriver là sur fin décembre, parce que j'ai trop hâte de faire ma chronique dessus. Mais j'ai trop aimé, déjà j'adore l'univers, j'adore la série, j'adore le duo des plumes. Si je me trompe pas, c'est Océane Ganem et Jeanne Guerreri, je crois. Je m'excuse si je prononce mal les noms. Mais en tout cas, j'aime énormément comment elles écrivent toutes les deux. J'aime énormément l'univers, les personnages. Et là, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a un côté lié à la mafia. On a un faux mariage qui est là pour justement servir d'histoire. J'ai beaucoup aimé la dynamique des deux personnages. Voilà, j'ai trop kiffé. Il n'y a pas tant de semaines que ça. Il y en a un peu à la fin. Il y a 2-3 scènes. Mais enfin, je crois qu'il y a une vraie scène à peu près. Et des petits moments. Mais il n'y a qu'une seule vraie scène, je crois. Donc pas tant de semaines que ça. Ce qui est bien des fois. Mais à côté, genre, leur dynamique était incroyable. La tension entre les deux. Vraiment ce côté de ange et démon où en gros on a les pensées des deux. Moi je l'ai écouté en audio. J'adore cette série en audio. Sachant qu'on a vraiment les deux personnages. Donc un coup on a la voix du mec, un coup on a la voix de la fille. Et on entend vraiment ce côté où il y a son ange qui parle, puis il y a son démon qui parle. Voilà. J'ai beaucoup aimé au niveau de l'intrigue, de la mafia aussi. Enfin vraiment, j'ai surkiffé cette lecture. J'ai trop hâte de lire le 3. Il sort fin janvier en audio. Je n'attends que ça. Et je sors actuellement de Avatar 3.
Je sais pas comment ils arrivent à mettre la barre encore plus haut après chaque film. Mais c'était exceptionnel, c'était incroyable. C'est le plus long de la saga. Donc après, il va nous en rester au minimum un, parce que pour faire les 4 éléments. Sachant qu'on les voit un petit peu dedans, donc c'est cool. J'ai beaucoup aimé. Du coup, il fait 3h12. Et j'ai trouvé qu'il était plus psychologique que les autres. Si vous pleurez, préparez des mouchoirs. Voilà, je vous conseille. Surtout si vous avez pleuré dans le 2, bah là vous allez juste pleurer encore plus. C'était vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'adore l'évolution des personnages. J'ai beaucoup aimé les différents peuples, le nouveau peuple qui arrive aussi. J'ai beaucoup aimé les nouveaux personnages. J'ai beaucoup aimé la construction de Varang, qui est du coup la Tsaïk du peuple du feu. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé aussi l'évolution au niveau du méchant principal. La famille, pareil. Fin, et la scène de fin. Déjà que le 2 m'avait mis une claque. Mais alors une claque. Alors là, le 3. Il était génial. Vraiment. Et j'ai besoin d'un truc très calme ce soir. Voilà. Donc je pense que je vais me faire une petite romance ce soir. Voilà. Je pense que je vais me relire tout simplement celui-ci. J'irai voler ton cœur à Noël. Qui est pas très long en plus. Donc normalement je suis censée pouvoir le défoncer ce soir. Sachant que j'ai le prime de la Starac en plus. Mais j'avoue que là j'ai besoin d'un truc un peu plus chill. Parce qu'il claque quand même vachement. Mais c'était tellement bien. Donc je vous le conseille à fond. Si vous avez aimé les premiers Avatars, que vous êtes vraiment dans la saga ou autre, vraiment je vous le conseille. Parce qu'il est vraiment cool. Et même s'il y a des similitudes et des choses qui se répètent dans chaque film, il y a aussi des différences. Et vraiment, genre, je l'ai trouvé génial. Voilà. Et du coup, c'est tout. Parce que je n'ai rien à rajouter de plus que ces deux petits trucs. Et du coup, bah, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, on se dit à demain. Salut!